Les amis, bonjour, encore une fois de plus et bienvenue sur DRC Mind Mobile Dev, une chaîne qui partage avec vous les différentes connaissances pour vous aider à apprendre les développements mobiles avec la technologie Google. Ok, avant de continuer, j'aimerais vous demander une faveur. Si vous trouvez vraiment ce qu'on fait tellement éducatif, je vous demanderai seulement, si vous êtes nouveau, à vous abonner à notre chaîne, oui, et aimer notre vidéo et partager, et d'essayer de partager avec plus de monde ce que nous faisons. Ok, dans la précédente vidéo, on a vu comment marcher de différents widgets, mais ici venons voir comment s'exercer encore plus avec d'autres widgets. Donc l'idée ici, on va créer une application qui nous aidera, une application simple comme débutant, premièrement, qui nous aidera à comprendre comment on peut concevoir notre formulaire, notre premier formulaire. On va pas seulement s'arrêter sur le formulaire. On doit voir comment on peut valider le formulaire. Si on tente de valider le formulaire, si le formulaire n'est pas correct, on affiche un feedback à l'utilisateur en lui disant il y a telle erreur. Ok, mais si on tentait de remplir correctement le formulaire, mot de passe, je mets 50. Ok, 50. Oups, si c'est affiché, ok, il n'y a pas d'erreur, et je vais sur la page suivante. On doit voir par la suite comment on peut concevoir notre liste de contacts, et les contacts, un contact qui a des photos de profil, on affiche sa photo. Celui qui n'a pas de photos de profil, on essaie d'afficher sa première lettre du nom comme photo de profil. Ok, comme celui-ci doit avoir des photos de profil. On verra aussi comment les boîtes de dialogue fonctionnent, et comment on peut passer disons comment on peut passer les données qu'on a sur le boîte de dialogue vers une autre page. Ok, celui qui n'a pas de photo, on n'affiche pas sa photo, mais on peut afficher le nom sur l'autre page. Ok, rapidement, venons voir comment cela fonctionne. Ok, dans cette vidéo, on verra comment on créera les formulaires et la validation des formulaires. Ok, on y va. Créer un nouveau projet. On donne les noms des ExoFlitter. Ok, le suivant. Rapidement, checkons j'ai pas besoin de fichiers test parce que ça va au-delà des cartes de secours. On va pas tester notre application. Ok, on l'efface pour que ça ne puisse pas nous générer d'erreurs au courant du développement. On essaie juste de supprimer les codes qui nous est donné par Flitter par défaut, et on essaie d'écrire les codes ensemble pour mieux les comprendre. Ok, dans la classe mon application. La classe mon application, on dit que la classe mon application est héritée de la classe stateless widget. Donc ici, on appliquera les widgets qui ne peut pas changer d'état, qui ne peut jamais changer d'état. Et ici, cette classe nous retourne une matériel app. Dans matériel app, nous donne la propriété team. Dans la propriété team, nous
déclarons un widget qui prend les thèmes de notre application et nous donnons la couleur de notre thème de l'application. Pour l'autre part, ça sera bleu. Ok. Nous précisions ici Home, la propriété Home. Nous précisions quelle est la classe qui va se compiler à l'initial. Pour nous, ce sera le formulaire. Ok, la classe formulaire sera notre classe à l'initial. Ok, on donne notre matériel, on crée un stateless widgets parce que j'aurai pas de widgets qui changeront d'état avec le temps. Une fois créé une classe, j'importe cette classe, je compile, j'ai plus derrière. Ok, je retournerai pas dans la classe formulaire. J'ai qu'à retourner le scaffold. Le scaffold qui me donne, c'est un widget qui me donne une page, me donnant la possibilité de faire une mise en page un peu structurée. Avec la propriété appbar, je précise mon barre de menu avec comme titre premier pas avec Flitter. Ok, et je veux que les titres soient au centre, donc je précise dans le corps de l'application, dans les body, je précise que je veux un single chat view, ce qui me permettra de scroller entre les widgets pour éviter les erreurs entre la taille de l'écran. Je précise un single chat view. Rappelez-vous qu'on utilise child pour affecter un widget dans un autre widget. Un conteneur widget nous aide seulement de contenir un autre widget. Pour notre cas, ça sera un widget form. Dans widget form, on a widget colonne. On a dit widget colonne, ça prend la liste des widgets. Ok, on lui donne une orientation pour l'affichage de notre liste de widgets. Ok, après on déclare notre liste. Dans notre liste, on aura une liste qui nous affichera premièrement un test form field. Un test form field, on a comme décoration, on le décore un peu. On lui dit comme décoration label. Les labels du test, ça prendra l'email comme les tests qui s'affichera par défaut, l'email et les bordures. On aura les bordures aussi. On veut les bordures tout autour de notre test, de notre forme de test. Ok, je copie. On voit notre widget qu'on n'a pas vu, c'est Sizebox. Sizebox, c'est simplement je vais avoir de l'espacement entre mes deux widgets, entre le widget test field et les test field qui a le mot de passe, qui contient mon mot de passe, et les test field de mon email. Ok, je vais notre espacement. Ok, vous voyez, je peux copier tant de fois parce que ça se trouve, les widgets sont dans une liste de widgets, un colonne. Et un colonne, ça nous aide à afficher une liste sous forme de afficher une liste verticalement. Ok, Sizebox. Je vais un espacement pour créer mes boutons. Ok, et là je précise
un autre attribut obscure test parce que c'est mot de passe, je veux pas que le mot de passe soit visible. C'est pourquoi je retourne par dire que obscure test soit vrai, parce que ça c'est par défaut c'est faux. Donc le mot de passe est visible, mais si je change en true pour donner que c'est changer les valeurs en true pour dire que je ne veux pas que le mot de passe soit visible. Je vais avoir un peu de bordures circulaires autour de mon bouton. C'est pas ça. Déclarons shape avec rectangle round et round rectangle border. Ok, je vais un bordure un peu circulaire avec une taille de 20%. Ok, 20% de pixels. Je vois comme c'est un bouton, j'ai qu'à mettre seulement une fonction vide pour le moment. Ok. Je dois préciser aussi la ligne qui va entourer mon bouton. Pour le moment, je donne la taille de cette ligne, je donne seulement un pixel, je vais seulement un pixel, et la couleur, je vais que ça soit verte, une ligne verte. Alors je précise la couleur. Ok, je précise aussi dans le bouton, j'ai mis child pour qu'on contenait un autre widget dans un autre widget. Ça sera les tests. Le test, je pense que le bouton affichera les tests validés. Validez-moi pour voir les listes. C'est la liste, mais bon, ça ne change rien. C'est une chaîne de caractères. On donne un style. Le style, ça prend un widget test style. Ok. Je donne la couleur. Je veux que ça s'affiche en vert aussi. Ok, green. Ok. Je vais copier la même chose pour mon deuxième bouton. Je copie la deuxième chose. J'essaie de mettre un petit espacement, un type d'espacement verticalement de 10 pixels. Ok. Et je vais pas outline button, je vais raise button. Ok. Raise button ne prend pas en charge vraiment la ligne qui va entourer le bouton. Ok. Je modifie les tests pour dire cette fois vous allez afficher un test un peu différent de celui du premier pour voir un peu la différence. Et je veux que la couleur du test soit blanc. Ok. Je compile pour voir qu'est-ce que ça donne. Oups. Ok. Ça donne quelque chose, mais mon deuxième bouton, je veux que ce soit bleu. Ok. Je viens directement, je veux que ce soit bleu. Ok, je compile. Ok. On a réussi vraiment à designer notre template, mais si vous voyez bien mon template, la vérification du formulaire n'est pas encore fait. Donc pour cela, je dois venir en haut de ma classe et déclarer quelques variables, des variables string pour email, pour mot de passe, et une autre variable pour confirmer les mots de passe. Ok. Donc on va réinitialiser à vide pour le moment. Ok.
et déclarons ensuite une clé de formulaire et cette clé qu'on va vérifier, qu'on va apporter des conditions là-dessus pour voir si le formulaire est vrai ou pas. Ok, quand cela est fait, on vient là en bas sur mon premier test file de mon email. Je précise ici, prends Validator qui est disponible avec forme. Validator prend ce que l'utilisateur va taper comme email et vérifie si dans Validator est vide. Donc on lui retourne un message d'erreur en disant veuillez entrer votre email. Et si l'email est entré, on ne retourne rien. Ok. On a un autre attribut en disant que quand les données changeront, stocker ça dans une variable val, et dans ma variable email, tiens-moi ce que l'utilisateur va mettre dans la valeur val. On fait la même chose pour le mot de passe. On vérifie, cette fois-ci on vérifie si la taille des caractères entrés est inférieure à 6. Si c'est inférieur à 6, on affiche à l'utilisateur un message d'erreur en disant vous devez fournir un mot de passe avec 6 ou plus de caractères. Ok, et si cela est fait, on lui affiche rien. Ok, et si cela est fait, on lui affiche rien. Pour le moment, on va sur confirmer aussi mot de passe, on fait la même chose. Sur confirmer mot de passe, on fait la même chose. Ok. Essayez aussi de faire la même chose sur confirmer mot de passe. On fera la valeur de mot de passe entier. Et ici on vérifie si ok, on fera ce que l'utilisateur va mettre. On vérifie si seulement si l'email n'est pas égal, la variable confirmée email, ce que l'utilisateur va mettre est différent de celui qu'il a mis en password. Si c'est différent, on lui fait retourner un message d'erreur en lui disant veuillez confirmer votre mot de passe. Ok, veuillez confirmer votre mot de passe. Si c'est pas ça, on retourne la valeur. Ok, on va lier notre clé avec notre formulaire. Quand cela sera fait, quand l'utilisateur va taper sur un bouton, qu'est-ce qui s'affiche? Juste là, on vérifie. Quand l'utilisateur tape sur le bouton, on vérifie si l'état des formulaires, s'il est valide ou pas. S'il est valide, actuellement on ne fait qu'afficher un message à la console. On fait qu'afficher l'email, ce qui est dans email et ce qui est dans la variable password pour le moment, pour l'instant. Ok, on peut copier la même chose, on fait pour le deuxième bouton. Ok, rapidement on compile, voyons voir ce que ça donne. On
voit que si on tente de taper, le formulaire est okay. Le formulaire n'est pas valide. Si on tente de compléter quelque chose, 50 comme ok. Si on tente de compiler quelque chose, oups, on dit que oups, ok, je corrige, corrigeons. Il y a ce que on n'a pas précisé sur les tests de mot de passe, la récupération des variables. Ok, récupération des variables. Ok, la récupération des variables, on dit quand les variables changeront. Ok, je fais ok, directement venons voir ce que ça donne. On compile. Ok, le formulaire n'est pas valide. On tente de compléter notre formulaire pour les valider. Ok, le mot de passe 50. Le mot de passe 50. Ok, le formulaire est valide. On voit qu'on a l'email email@gmail.com dans la console, donc le formulaire est valide. Si on tente de ne pas on voit ce qui s'y trouve. Ok.